Bonjour à toutes et à tous. Votre fédération a souhaité s'adresser à vous pour faire un point sur la situation des populations de chevreuils dans le département. En effet, vous êtes relativement nombreux à avoir alerté la fédération ou les agents de développement synergétique d'une baisse significative des observations de chevreuils, de la découverte de mortalité et de la présence de chevrillards cachétiques. Vos témoignages sont confirmés par une chute considérable des prélèvements cette saison, puisque la comparaison du tableau de chasse au 15 janvier affiche une baisse de plus de 1000 individus, alors que nous sommes en deuxième année de triennale. Dans le contexte sanitaire d'une épizootie de fièvre catarrhale ovine qui touche les élevages ovins et bovins, toutes les questions sont permises. À ce sujet, les spécialistes de la maladie sont plutôt rassurants, car les études et analyses conduites sur la faune sauvage, et notamment sur le chevreuil, ont amené à la conclusion que l'action de la fièvre catarrhale ovine n'est pas à ce jour démontrée, malgré les autopsies minutieuses réalisées sur un certain nombre d'individus retrouvés morts ou moribonds. Dans l'Aisne, votre fédération a sollicité une recherche systématique PCR de tous les cervidés retrouvés, morts ou mourants, dans le cadre du réseau de surveillance sanitaire SAGIR. Tous les résultats sont revenus négatifs. En la matière, nous avons été précurseurs, car dès l'apparition de la FCO en 2008, nous avons mis en place l'enquête sur la reproduction du chevreuil, puisque la maladie pourrait avoir des effets sur la reproduction, comme d'éventuels avortements. Si cette enquête n'est pas une méthode de suivi scientifiquement reconnue, elle nous permet d'avoir chaque année un indice sur le nombre de faons par chevrette observés, dont l'évolution nous permet d'avoir un ressenti d'année en année. En 2024, le succès quantitatif de la reproduction, avec 1,136 faons par chevrette observés, est bien meilleur que l'année dernière et largement au-dessus de la moyenne enregistrée de 2008, qui est de 1,084 faons par chevrette observés. La reproduction de l'espèce ne semble pas avoir été altérée cette année. Parallèlement, le service technique de votre fédération a réalisé une analyse statistique sur l'évolution du poids des individus prélevés à 10 dimanches de chasse. Le poids moyen du prélèvement global et celui des brocards est dans la moyenne des données sur 10 ans. On note une baisse relative du poids des chevrettes, 350 grammes en moins par rapport à la moyenne sur 10 ans. Et ce qui est le plus spectaculaire et révélateur d'un problème est la baisse du poids des chevrillards, avec 600 grammes en moins par rapport à la moyenne sur 10 ans. L'évolution de ce bioindicateur traduit généralement un problème de densité de dépendance entre les populations et le milieu, mais l'évolution des autres indices révèle plus vraisemblablement un problème conjoncturel en relation avec les mortalités observées ça et là sur le terrain. Ce qui est certain, c'est que les autopsies réalisées sur les chevreuils mettent en avant une maigreur et une parasitose digestive importante. Le climat chaud et humide de la fin d'été et de l'automne peut en outre expliquer ce phénomène de mortalité importante qui touche principalement les chevrillards. Ces conclusions sont communes à de nombreux départements. Les premières hypothèses par les spécialistes, avancées par le réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage de l'Office français de la biodiversité, explorent la piste d'un stress alimentaire en lien avec le dérèglement climatique qui entraînerait une diminution qualitative de l'alimentation et notamment de sa digestibilité, qui, sous un certain seuil, peut être fatale pour le chevreuil. Face à ces constats, et selon les observations dans vos territoires, nous vous recommandons d'adapter vos prélèvements à votre situation locale. Le plan de chasse triennal vous offre la souplesse et l'adaptabilité nécessaires à cela. Dans tous les cas, il est important de faire tirer un maximum des petits chevrillards et de préserver les plus robustes et les adultes en bonne forme. C'est essentiel, car si ces animaux de faible corpulence restent sur le terrain, cela compliquera la gestion pour les années à venir, car ces chevrillards qui atteindront difficilement un poids de 20 kg ne se reproduiront pas ou mal, ce qui peut avoir une incidence importante sur la population. Nous savons compter sur votre sens des responsabilités pour avoir à affronter ce problème.